Bienvenue à l'émission Urgence Santé. Le nombre de femmes concernées par la ménopause s'élève en termes de millions dans le monde entier. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie, certaines manifestations cliniques et biologiques peuvent évoquer l'arrivée de cette étape clé de la vie qui du moins reste incontournable. D'où la nécessité de nous poser ces quelques questions. Quelles sont les manifestations de la ménopause? Faut-il utiliser des traitements pour éviter ou prévenir certains risques? La ménopause peut-elle être vécue sans trop de tracas? Urgence Santé va vous faire le point avec Monsieur Moussongo, coordonnateur de l'ACBF, et Madame Germaine Boudimbou, membre volontaire de l'ACBF. Bonsoir. Bonsoir, Maman Laura. Madame Germaine, bonsoir. Bonsoir, Maman Laura. Alors, je vais commencer par vous. Madame Germaine, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez aborder un sujet aussi grand comme la ménopause? Merci, Madame Laura. Pour moi, c'est d'abord une joie. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis très heureuse de parler de la ménopause ce soir. Parce que en tant que femme, moi-même, je suis appelée à vivre ça un jour. Et à cause de ça, il faudrait que je sache exactement qu'est-ce qui va se passer pour que le jour où ça arrivera, que je ne sois pas étonnée. Et en tant que membre volontaire, c'est pour moi aussi une occasion d'interpeller les femmes qui vivent déjà dans la ménopause et qui sont en cours, qui vont bientôt arriver à la ménopause, pour qu'elles se rendent compte, elles aussi, de ce qu'elles vont vivre et qu'elles ne soient pas surprises. Et en tant que membre volontaire de l'ACBF, c'est un problème de santé sexuelle, santé de la reproduction. Et donc, nous avons le devoir de parler de cette couche aussi que nous ne parlons pas souvent, nous ne parlons pas assez de la ménopause. Et aujourd'hui, nous avons eu une occasion pour que nous puissions parler de cela et que les gens se rendent compte que c'est un problème de santé sexuelle, santé de la reproduction. Tout à l'heure, au cours de l'émission, vous allez vous rendre compte. Monsieur Moussongo, pour Madame Germaine, elle pense que c'est un problème de santé sexuelle et de la reproduction. Alors, que pouvez-vous ajouter? Oui, c'est vrai, c'est un problème de santé sexuelle et de la reproduction. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de la ménopause. Et lorsqu'on parle de la ménopause, on voit directement la femme. Mais je suis très content d'en parler parce qu'il s'agit là aussi d'interpeller les hommes qui doivent accompagner les femmes pendant qu'elles traversent cette période qui est tout à fait naturelle de leur vie. Pour qu'elles passent dans les meilleures conditions avec la chaleur de leur partenaire ou de leur mari, cette période est très douloureuse pour elles. Donc, pour moi, vraiment, c'est un grand plaisir que nous ayons cette occasion-là d'en parler, et que cette couche de cet âge-là comprenne que c'est une étape normale de la vie et qu'ils doivent savoir comment traverser. Et donc, pour aller directement dans notre sujet, c'est quoi finalement la ménopause? La ménopause, c'est un phénomène naturel qui arrive chez toutes les femmes. Vous voyez, c'est comme lorsqu'on parle de la puberté. La puberté, c'est aussi une période naturelle qui arrive chez tous les adolescents, mais souvent les gens paniquent. Et ici, c'est la même chose. Lorsque la femme est restée pendant 10, 15, 20 ans dans un état normal, mais elle arrivera toujours à passer cette période où, en fait, elle va constater qu'il y aura un arrêt progressif ou même total du fonctionnement de ses ovaires. En fait, le signe, c'est celui-là. Le phénomène, c'est celui-là. Parce qu'une femme, pendant qu'elle est en maturité, ses ovaires fonctionnent. Et nous le savons par le fait qu'elle peut ovuler et elle peut porter une grossesse. Et elle a aussi des menstrues pour montrer que vraiment ses ovaires sont en train de fonctionner. Mais à une certaine période, ça va cesser. Ça va cesser de fonctionner. C'est contraire à l'homme où sa partie de la reproduction, c'est-à-dire que la production des spermatozoïdes se font jusqu'à la fin de leur vie. Un homme qui a commencé à produire des spermatozoïdes jusqu'à la fin de sa vie, même s'il attend 90 ans, il continuera à produire ces spermatozoïdes. Or, chez la femme, il arrive une période où c'est fini, les ovaires, étant un organe, ne fonctionnent plus. Et le fait que les ovaires ne fonctionnent plus, il y a un certain nombre de manifestations qui dérangent effectivement la femme.
ne fût-ce que l'arrêt des règles. Hein. C'est vrai que c'est dérangeant, mais beaucoup de femmes aussi s'y plaisent d'avoir tout le temps des règles. Le jour que les règles ne sont plus là, ça commence à les paniquer. Donc, en conclusion, la ménopause, c'est un arrêt progressif du fonctionnement des ovaires ou un arrêt total, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus du tout. Voilà. Et quelle peut être la conséquence immédiate de cet arrêt? La conséquence de cet arrêt, la conséquence immédiate, comme est en train de dire le Cordo, c'est donc la confirmation de la ménopause. C'est donc, comme conséquence, c'est la femme qui va vivre ça en mal, peut-être. Sinon que, comme on a défini la ménopause, c'est une étape qui est normale pour une fille, pour une femme, disons, dans la vie d'une femme. C'est juste une interruption physiologique des cycles menstruels de la femme. Elle n'a plus de cycle menstruel. Ça veut dire qu'elle n'ovule plus. Parfois, elle n'ovule plus. Mais elle n'a plus de règles. Et c'est donc l'arrêt des règles. Quand la femme va voir qu'elle n'a plus de règles, bon, il y a certaines femmes qui paniquent, qui ne supportent pas ces moments. Et l'unique conséquence pour nous, c'est ça. Sinon, que c'est normal que ça arrive. Comme une fois dans la petite enfance, on n'avait pas de règles. Un jour, on est arrivé à la puberté, on a eu des règles. Et il faudrait qu'un jour aussi qu'on arrive à la ménopause, que les règles s'arrêtent parce que les ovaires vont s'arrêter de fonctionner. Et, Monsieur Moussongo, est-ce que cette étape arrive brutalement? Non, c'est une étape qui arrive progressivement. C'est pourquoi je disais que dans la définition de la ménopause, c'est un arrêt progressif du fonctionnement des ovaires, et jusqu'à arriver à un arrêt total. Donc, à un certain âge, il arrive que les ovaires progressivement sont en train de cesser de fonctionner. Donc, la femme peut constater que, bon, mais ce mois-là, elle n'a pas de règles, ou elle peut passer 2 ou 3 mois, elle n'a pas de règles, puis après, ça revient, donc de façon progressive. Et c'est ce qu'on appelle la pré-ménopause, la pré-ménopause qui s'établit. Et pendant cette période-là, c'est même la période la plus dangereuse pour la femme, parce que si elle est trop pressée, elle se dit, bon, mais je suis déjà en ménopause, donc je ne peux plus mettre au monde. À partir de ce moment-là, quelquefois, elle est surprise d'une grossesse parce qu'elle ne veut plus se contrôler. Donc, ça vient progressivement. Et c'est vraiment plus tard. Vous voyez, à partir de 45 ans, la préménopause peut commencer, mais jusqu'à 50, voire 51 ans, elle est toujours en préménopause. Donc si elle se dit qu'elle est déjà en ménopause, et si elle ne prend pas des mesures de protection contraceptive, elle peut tomber enceinte en ce moment-là. Donc il faut attendre qu'on arrive jusqu'à 50, 51 ans pour que la ménopause s'installe. Mais même là aussi, il faut faire très attention, parce que c'est le fonctionnement d'un corps. On ne sait pas exactement si la ménopause s'est vraiment installée. C'est pourquoi il y a certaines mesures qu'on doit prendre pour accompagner une femme qui rentre en préménopause, pour l'éviter de tomber sans le vouloir enceinte. Donc nous allons le développer peut-être tout à l'heure là. Et donc pour parler de... Madame, je voudrais donc ajouter quelque chose par rapport à cette question. Vous avez posé la question de savoir si c'était un phénomène qui était brutal. La réponse était non. Et le Cordo a dit que c'était progressivement que ça arrivait. Donc il y avait d'abord une première phase qu'on appelle la phase préménopause, qui dure plusieurs mois ou plusieurs années, où il y a une irrégularité des cycles. Et ces cycles qui sont irréguliers peuvent être avec ovulation ou sans ovulation. Et c'est là où nous disons que c'est un problème de santé sexuelle, santé de la reproduction, parce que s'il y a ovulation en ce moment-là, la femme peut tomber enceinte pendant qu'elle pense que c'est la ménopause qui est en train de s'installer. Et quand elle va donc constater qu'elle n'a plus de règles, elle va se dire que je suis ménopausée alors qu'elle est enceinte. C'est pourquoi nous prenons en compte ces femmes-là à cette période-là où la préménopause est en train d'arriver. Et en dehors de la préménopause, et donc il y a l'irrégularité des cycles menstruels, des cycles qui deviennent soit trop longs, soit trop courts, et les règles qui coulent n'importe comment, et la femme est parfois embrouillée. En fait, elle n'a même plus de cycle, donc elle ne peut plus calculer, et facilement elle peut tomber enceinte. Et la deuxième phase, c'est donc elle-même la ménopause qui est confirmée à cet instant, et l'arrêt des règles est confirmé, et la femme n'a plus de règles pendant cette période. Et s'il y a eu une troisième étape, c'est peut-être la post-ménopause, parce que s'il y a eu une pré, il y aura toujours une post. C'est le moment où la femme est en train de vivre tous les signes de la ménopause.
C'est variable, hein? On ne peut pas, comme on dit que dès qu'on arrive, c'est comme le corps humain. Il arrive qu'il y a des gens qui manifestent les signes de vieillesse très tôt. Hein, c'est-à-dire qu'à 45 ans, on constate que les cheveux blancs commencent à arriver et tout. Alors qu'il y en a d'autres qui, jusqu'à 50 ans encore... voilà. Donc c'est un problème de repère seulement. Hein, mais c'est vraiment variable. C'est pourquoi on dit que lorsqu'on parle de préménopause, c'est autour de 45 ans que la préménopause s'installe. Vraiment, c'est variable, d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui ont la préménopause un peu tardive, il y en a d'autres qui ont une préménopause très précoce, et il y en a qui rentrent en ménopause totale vraiment tardivement ou bien très tôt. Vous voyez? Donc, tout dépend vraiment de l'organisme. Il y a même aussi un phénomène d'hérédité qui rentre là-dedans. Si vous êtes issu d'une famille où quelquefois la maman était rentrée en préménopause très tôt, il peut arriver, si vous avez hérité ça de votre maman, mais vous rentrerez en préménopause très tôt. Mais pendant ce temps, vos collègues du même âge quelquefois n'ont pas encore aucun signe de la préménopause. Voilà. Donc, mais seulement ce qu'il faut retenir, c'est que on parle de la préménopause pratiquement à partir de 45 ans. C'est ce qui scientifiquement est démontré. Avant 45 ans, ça devient trop précoce. Alors la ménopause précoce en ce moment-là devient comme une maladie. Hein, ça devient comme une maladie parce que avant 40 ans, si une femme commence à constater cela, c'est vraiment une ménopause trop précoce, mais qui quelquefois peut être même pathologique. Peut être pathologique, c'est vraiment pas normal. Mais après 45 ans, on pense que... Voilà. Les bouffées de chaleur et des périodes d'absence de règles sont souvent fréquentes chez les femmes ménopausées. Peut-on connaître davantage les symptômes de la ménopause? Oui, c'est vrai que généralement, les bouffées de chaleur sont chiffrées à 75 voire 85% de femmes qui présentent les bouffées de chaleur pendant la ménopause. Et là, c'est quand même assez grand, 85%. Et l'absence des règles, c'est presque chez toutes les femmes. D'ailleurs, ce qui va dire à la femme qu'elle est maintenant ménopausée, c'est lorsqu'elle va constater qu'elle n'a plus de règles. Et c'est une absence qui va être progressive, comme nous l'avons dit. C'est d'abord l'irrégularité des cycles qui va arriver, les règles qui sont irrégulières, parce que la sécrétion hormonale donc aussi devient irrégulière, parce que les ovaires sécrètent maintenant irrégulièrement. C'est pourquoi parfois il y a ovulation, parfois il n'en a pas. Et donc les règles où le cycle devient parfois trop long, où il devient court, où les règles sont devenues trop abondantes, ou alors même les règles deviennent aussi très très douloureuses en ce moment-là. Et ça, c'est chez toutes les femmes, l'absence des règles. Et les bouffées de chaleur, je vous ai dit que c'est 75 à 85% des femmes qui vivent les bouffées de chaleur. Et ce sont des bouffées de chaleur qui diffèrent, qui sont variables selon leur intensité et leur fréquence. Chez telle femme, ça peut être trop intense et ça peut être aussi trop fréquent, mais chez telle autre, ça ne sera pas la même chose, mais les bouffées de chaleur peuvent aussi être là à ce taux que je vous ai donné. Et ça commence généralement la nuit, quand ça arrive surtout pendant la préménopause. C'est la nuit que la femme constate ces bouffées de chaleur, et ça va progressivement commencer à apparaître même la journée, surtout après un repas. Quand elle a fini de manger, elle commence à constater qu'elle a chaud, il y a une sensation de chaleur qui monte, ou après un effort physique. Il est avéré que la ménopause constitue une étape incontournable chez toutes les femmes. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer ces manifestations?